Et bonjour, et bienvenue dans Histoire de foot. Aujourd'hui les amis, je voudrais vous parler de Farrah Williams, une joueuse anglaise de football. Elle fait partie des meilleures joueuses britanniques de sa génération. Elle est un emblème de la réussite. Et si je vous parle d'elle, c'est pour une raison bien précise. Parce qu'en parallèle de sa carrière couronnée de succès, elle cachait en vérité un terrible secret. Alors, let's break it down. Farrah Williams est née en 1984 à Londres. Elle commence le foot à 7 ans. À 17 ans, elle intègre l'équipe 1 de Chelsea en seconde division. Et juste un an après, elle signe à Charlton, un des meilleurs clubs de première division. Faut dire, Williams joue au milieu de terrain, elle est technique, elle a une bonne lecture du jeu. À 19 ans, elle reçoit le titre de meilleur espoir du championnat anglais et celui de meilleure joueuse de Charlton. Dans la foulée, elle est appelée pour rejoindre l'équipe d'Angleterre. La meuf est tellement en place qu'elle marque pour son premier match. À 20 ans, elle remporte son premier trophée, une coupe de la Ligue anglaise. À 23 ans, elle est élue meilleure joueuse de l'équipe d'Angleterre. Elle a tout pour avoir une carrière de rêve, une vie de rêve. Enfin, on pourrait y croire en tout cas. Parce que malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. Je m'explique. Il y a 4 ans, en 2014, elle révélait un énorme secret sur cette période de sa vie. De 17 ans à 24 ans, Farrah Williams était SDF. Elle était la meilleure joueuse anglaise et elle dormait dans la rue. Ces galères ont commencé en 2001. Elle se retrouve dans une grosse engueulade familiale et se fait virer de sa maison. Elle a seulement 17 ans à ce moment-là. Elle se retrouve dans la rue. Forcément, elle flippe. J'ai eu peur la première nuit en passant devant les sans-abri. J'ai vu ce mec s'approcher de moi et je me disais, il est fou. Elle rejoint rapidement un refuge londonien. Je me sentais très seul, j'appelais mes proches pendant des heures pour éloigner la solitude. Au refuge, les gens sont désespérés. Tout le monde s'ennuie, il reste assis sans rien faire. It's hard because you feel sorry for yourself. That's the main thing. You feel like no one's there for you. So I had football. Some of these people that are in them situations are from, family breakdown, drug or alcohol addiction. So, some of these don't have any motivation. Le problème, c'est qu'à l'époque, les joueuses de football féminin sont amateurs et ne sont pas encore payées. Farrah Williams gagne bien un peu de thunes en faisant du mi-temps à droite à gauche, mais ça suffit pas pour se payer un loyer. Dès qu'elle peut, elle évite le refuge. Au mieux, pendant les rassemblements de l'équipe d'Angleterre, elle peut compter sur quelques nuits à l'hôtel, entourée des autres joueuses. Mais ce n'est que quelques fois dans l'année. Et elle n'ose pas parler de sa situation. Parfois, je passais la soirée chez des amis, je partais tard, je leur disais que je rentrais chez moi, mais c'était faux. And that was because I was, afraid and scared and, didn't want people to think anything less of me as a person or, as a player at the time. You're on a downward spiral when you're in those places because you become attached to people that you then think are the same as you and people that are on drugs and alcohol. Whereas you don't seem to see the outside world. You're very, closed in into what is going in within your hostel and that's the kind of circle you get into and you forget the real world to a degree and that's probably why you end up devaluing yourself as a person. Habituée à vivre dans la rue, elle développe même une technique pour se protéger. Je tournais en rond, je marchais 100 mètres et je faisais demi-tour. Je paraissais folle. Si un groupe de personnes s'approchait et m'intimidait, je commençais à pousser des cris et à faire un maximum de bruit pour leur faire croire que j'étais encore plus folle qu'eux. Cette situation va durer 7 ans. 7 années pendant lesquelles elle va briller avec ses équipes. En 2008, son coach à Everton, Mo Marley, lui trouve un taf à temps plein à la Fédération anglaise de football. Ça y est, elle peut sortir de sa situation. Avec son salaire, elle s'offre un appartement et met de l'ordre dans sa vie. Et sa carrière de footballeuse continue de plus belle. Elle soulève de nouvelles coupes, remporte 2 championnats d'Angleterre. À 25 ans, elle regagne le titre de meilleure joueuse de l'équipe d'Angleterre et elle enchaîne les matchs avec sa sélection nationale. À tel point qu'elle a représenté son pays dans 162 rencontres officielles. C'est un record outre-Manche, hommes et femmes confondus. Et en 2016, cerise sur le gâteau, elle est nommée membre de l'ordre de l'Empire britannique, une espèce d'équivalent de la Légion d'honneur. Elle a aujourd'hui 33 ans, elle continue de jouer au foot sur les couleurs de Reading et bosse toujours pour la fédération anglaise. Mais elle n'a pas oublié ses galères. Du coup, elle parraine des associations de soutien pour les sans-abri et accompagne des jeunes pour leur éviter de vivre la même chose. C'est pas un truc de dingue cette histoire? C'est l'horreur derrière le conte de fées. Et si je vous parle de cette histoire, c'est parce qu'elle met en lumière quelque chose qu'on oublie trop souvent. On a tendance à résumer le football à des mecs qui palpent un max de thunes, parce que c'est ce football qui fait la une de la presse spécialisée, qui se faufile jusqu'au JT de 20h. Pourtant, il ne représente qu'une infime partie des gens qui gravitent autour du foot. La grande majorité, ce sont des gens normaux, qui le plus souvent galèrent comme tout le monde. Que ce soit chez les filles, ou en D2, D3 chez les mecs. Mais restons chez les filles, parce que le football féminin est malheureusement encore très précaire. Les meilleures joueuses ne sont payées que depuis quelques années. Et si certaines du PSG ou de Lyon gagnent bien leur vie, avec un salaire parfois au-dessus des 10 000 € net par mois, le reste des clubs galèrent à payer ces sportifs. La plupart proposent des contrats sous les 1 000 €. Et seulement la moitié des joueuses de première division française est professionnelle. Le reste n'est pas payé.
Et pour les soutenir, il y a carrément des clubs qui proposent aux jeunes des contrats en usine, en supermarché, pour qu'elles puissent bosser. Quand les équipes vont en déplacement, les joueuses doivent souvent se débrouiller elles-mêmes pour trouver un endroit où dormir. En face, chez les hommes, c'est pas du tout la même musique. L'équipe de 3, la plus petite masse salariale de Ligue 1, offre à ses joueurs un salaire moyen à 28 000 balles par mois. Le fossé entre les filles et les garçons est énorme. Et il peut être symbolisé d'ailleurs par un seul mec, Neymar. Selon le dernier rapport annuel de Sporting Intelligence, qui recense les salaires des joueurs et la masse salariale de beaucoup d'équipes dans le monde, Neymar gagne à lui tout seul autant que l'ensemble des joueuses des championnats de France, d'Allemagne, d'Angleterre, des USA, de Suède, d'Australie et du Mexique. Ça fait quand même 1693 joueuses. C'est pas mal comme stat. Ce n'est pas du tout la même cour. Pourtant, c'est le même sport et parfois même les mêmes clubs. Alors il y a bien quelque chose qui cloche. Enfin, j'y reviendrai dans d'autres épisodes. Voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Histoire de foot. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Allez, à bientôt!